Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment vérifier un téléphone portable d'occasion qu'on achète sur le Bon Coin ou n'importe quel site d'occasion quoi. Voilà, on regarde le téléphone d'abord. Cette façon, cette vérification on peut faire dans n'importe quel téléphone, c'est pas obligé qu'il soit l'iPhone, Samsung, n'importe quel téléphone. La première chose on regarde s'il y a des impacts dans les côtés là ou s'il y a des fissures dans le téléphone quoi. Là, dans le côté, partout, on vérifie. On vérifie s'il y a des impacts partout, des fissures, quoi que ce soit. Ou sinon, il y a des traces d'ouverture, comme quoi le téléphone il était vérifié, il était ouvert ou pas. Deuxième chose, on va regarder l'état de batterie, comment il est. On va taper de paramètres et, et marquer batterie, ça va rentrer. Paramètres performance, on rentre. On regarde la capacité de la batterie, l'état de la batterie, comment elle est. On demande déjà le vendeur qui le charge, comme ça, quand on est là, on va faire des manipulations avec. On va regarder, on va vérifier. De toute façon, il doit être entre 80 et 100, c'est le meilleur. S'il a chargé, c'est bon. Et s'il n'a pas chargé, vous regardez à combien il était avant de commencer à faire des manipulations dedans. Il faut regarder la batterie d'abord. Il était à combien? Après, vous allez voir si la batterie est mauvaise, elle est pas bonne, ça va baisser tout ça. Bref, avec tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va se voir si la batterie n'est pas bonne ou pas. Après, on va regarder la caméra. On rentre dans la caméra. On regarde, on fait des photos devant, derrière, on prend des selfies. Après, on rentre dans le galerie photo, on vérifie, on vérifie si on a les photos ou pas dans le galerie. Parfois, il y a des problèmes qu'on ne peut pas avoir les photos. C'est pour ça on peut pas. Il y a des problèmes software et c'est comme ça on peut pas avoir les photos ce qu'on a pris. Il part pas directement dans la galerie. C'est pour ça. Après, on regarde le chariot, on amène quelque chose avec nous parce que un petit aiguille, des choses comme ça pour enlever le chariot là. On met notre carte SIM. On peut mettre on l'ouvre, on met notre carte SIM. Après, on essaye d'activer comment dire, le mode d'avion, comme ça, Bluetooth, voilà, tout. On regarde si ces sons là ou pas, si on arrive à l'activer ou pas. Voilà, parfois il y a des problèmes aussi. Euh, Après, on active le Wi-Fi. On regarde s'il capte bien avec le retour ou pas, s'il y a déjà de le réseau ou pas. On essaye de s'éloigner un petit peu de réseau pour voir. On va s'éloigner s'il y a un problème de l'antenne de téléphone. C'est pour ça parfois, quand on est à côté de retour, ça va. Le retour du Wi-Fi, on peut capter bien le Wi-Fi. Mais après, si on s'éloigne trop, ben, on perd le réseau, quoi. C'est pour ça. C'est mieux comme ça, vous évitez d'avoir des problèmes de l'antenne de réseau, du téléphone, quoi. Après, on va vérifier le tactile, comment. Et dans l'iPhone dans l'iPhone, il faut rentrer dans l'Assistive Touch. En fait, ce téléphone-là, il est là. Pour le mien, il est là, le petit coin là. Après, on vérifie, on appuie dessus. Non, il est où? Il est là. On va essayer de l'amener partout pour voir s'il fonctionne ou pas. Voilà, comme ça là. Tu vois, ça c'est pour vérifier le tactile s'il est bon ou pas. Pour l'iPhone, pour n'importe, on peut l'activer, ça, il n'y a pas de problème. Vous rentrez dans les paramètres, assistance tactile, vous allez trouver. Dans l'iPhone, c'est Assistive Touch. Comme ça, vous l'activez parce que, en fait, avec le code, parce que il y a des codes que vous pouvez le faire pour vérifier, mais si jamais, parfois, le clavier il marche bien,
Quand le clavier de téléphone, il marche bien, il n'y a pas de problème. Mais le problème, quand on voulait écrire un message, commencer à écrire un message, ça va pas. Ça marche pas. Alors avec cette méthode de, l'assistante tactile là, ça vérifie quand même la tactile. On peut voir le tactile s'il fonctionne pas. On amène partout. Comme ça, s'il fonctionne comme ça, c'est bon. Après, on va sortir de l'identité de téléphone. Ça veut dire les IMEI, EMEI. On va taper ça s'il y a un code en fait. On va faire dièse, étoile. Non, on va faire étoile, pardon, étoile dièse 06. Dièse. Là, là, il est sorti comment dire, les numéros d'identifiant, l'identité du téléphone, c'est des informations de téléphone. Là, tu ne peux pas l'avoir dans n'importe quel téléphone, c'est que ce téléphone. Chaque téléphone, c'est aimé. C'est normal. Et pour le vérifier en plus, il faut le comparer avec le chariot parce que là, quand vous sortez le chariot, là, que vous mettez la carte dedans, et vous le sortez, vous allez avoir des numéros que c'est les mêmes de l'identité de téléphone. Ça veut dire, vous avez les numéros que vous allez trouver dans les chariots là, quand vous allez le sortir, avec quelque chose là, comme ça là. C'est marqué dans le côté là. Vous allez voir les numéros. C'est les mêmes comment dire, les mêmes numéros de téléphone, quoi, de l'identité de téléphone. C'est les mêmes. Comme ça, vous allez voir si le lecteur de carte, s'il est échangé ou pas. Parfois, il peut avoir des problèmes de lecteur de carte, comme quoi il est échangé, c'est pas l'origine. C'est pas de l'origine, c'est pour ça. Après, le meilleur fois dans l'iPhone, faut regarder vérifier s'il y a iCloud ou pas. Comme ça, vous allez le checker avec les emails. Que la meilleure façon pour voir s'il y a iCloud ou pas, c'est formater le téléphone et le réactiver. Comme ça, vous allez voir s'il y a iCloud ou pas. Quand vous allez l'activer, il va déconner quoi. Il va vous demander comme quoi c'est pas le bon. Voilà. Après, euh, après tout ça, on va faire quoi? On va regarder, on va appeler quelqu'un. On va appeler quelqu'un, un copain, des choses comme ça, on va appeler quelqu'un, un copain, on va l'appeler, on va regarder, on va activer le haut-parleur. On va activer le haut-parleur et regarder s'il marche ou pas. Les haut-parleurs, si on va l'activer, on va regarder s'il y a des grisailles, des choses comme ça, quoi, sur le volume. On va augmenter le volume et diminuer en même temps quand on le parle. Voilà, on va regarder le vibreur aussi. On va activer le vibreur s'il y a des vibrations ou pas. Même le bouton de l'allumage et l'éteint dans le côté, il faut l'allumer et l'éteindre aussi. Parfois il y a des problèmes. Et il y a des problèmes aussi. Quoi encore? Les empreintes, pardon, les, comment dire, sur l'iPhone c'est Face ID. Il faut le vérifier aussi. Il faut le vérifier. Sur les autres téléphones, c'est le capteur. Il faut vérifier le capteur d'empreinte, s'il fonctionne ou pas. Ça, vous allez voir paramètres. Vous allez rentrer, par exemple, le mien. Sur ce téléphone, ça c'est un Redmi. On va regarder comment faire. Là, on va regarder. Il y a empreinte, tu vois, là. C'est celui-là, mode de sécurité. On rentre.
On regarde le verrouillage par empreinte, reconnaissance faciale aussi. Sur l'iPhone, comme j'ai dit, il y a le Face ID. Vous allez l'activer, vous allez regarder. Et les capteurs d'empreinte, parfois ils ne marchent plus. Ils ne marchent pas, il y a un problème, c'est la ceinture à l'intérieur qui est cassée. Après, vous ne pouvez pas les réparer, ça. Ça, ça c'est impossible de le réparer, de le changer parce que c'est à l'intérieur. On regarde le micro, on appelle, on regarde le micro s'il fonctionne bien ou pas. Le son même dans les vidéos c'est pareil. Quand on fait le appel vidéo, on va regarder si le son il fonctionne bien ou pas. Voilà, faut prendre le temps pour faire tout ça parce que c'est pas facile quoi, tout ça parce que mais déjà avec tout ça en manipulant on va faire tout ça en même temps on regarde la batterie si la batterie a baissé l'état de la batterie s'il a baissé ou pas. Parce que avec toute la manipulation on appelle on fait des photos on fait beaucoup de choses comme ça là. C'est sûr, la batterie, s'il est bon, il va rester, il va pas bouger. S'il y a un problème, c'est vrai, c'est la batterie va baisser, vous faites même pas attention. Il faut vérifier s'il y a si la batterie a baissé ou pas, quoi. Vous rentrez chaque fois dans la batterie, ou sinon, c'est en haut, là. Vous allez voir l'état de la batterie s'il a baissé. S'il a baissé, ça veut dire qu'il y a un problème de batterie, quoi. Ça veut dire la batterie n'est pas bonne, quoi. Ben voilà, avec tout ça, vous pouvez déjà vérifier un petit peu ce qui est, si le téléphone il est bon ou pas. Vous payez jamais en espèces, vous payez avec par chèque ou sinon, mais faut présenter la facture aussi. Le monsieur qui va venir, il faut vérifier s'il a une facture ou pas. Si la facture elle est à son nom, vous demandez la carte d'identité, tout ça, si le téléphone il est volé ou pas. Après, l'adresse aussi, pareil. Ben, le numéro de téléphone aussi. Vous allez vérifier le numéro de téléphone, si c'est à lui le téléphone ou pas. Et voilà. Déjà, avec tout ça, vous allez avoir une idée du téléphone, comment il est. Si il passe toutes les étapes qu'on a fait là, c'est déjà, il est pas mal, quoi. Eh ben, merci d'avoir regardé ce vidéo. Abonnez-vous et à la prochaine vidéo.